Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous montrer comment installer une toilette. Et ça commence là. Avant de commencer l'installation de la toilette, ou même l'enlever, l'ancienne toilette, faites un bon nettoyage, là, parce que des fois, c'est pas chic. Et en plus, vous allez avoir la tête dedans, fait que ça serait bon que ça sente bon. Bon, maintenant que le nettoyage de la toilette est fait, on va procéder à enlever la toilette. Bon, la première étape, ça va être de fermer la valve d'arrivée d'eau de la toilette pour pas avoir de problème. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on va pouvoir vérifier que la toilette, dans le fond, elle se vide complètement. Oh, elle se remplit plus. Fait que ça, c'est bon signe. Fait que ça veut dire que l'eau est vraiment coupée comme il faut. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on va pouvoir dévisser le tuyau flexible qui est juste ici. Fait que ce tuyau-là, c'est lui qui fait l'alimentation d'eau de la toilette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le couvercle de la toilette, juste ici, pour ne pas l'avoir dans les jambes. Prochaine étape, ça va être d'enlever les deux vis qu'il y a juste ici. Alors, on a une vis là, puis l'autre vis de l'autre côté, en dessous du capuchon. On va enlever le capuchon. Avec ça, c'est les deux seules vis qui retiennent la toilette. La prochaine étape est assez délicate parce qu'il faut vraiment retirer comme il faut la toilette sans se blesser. Ce qui est important, c'est de vérifier qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir de toilette ou aussi dans le fond de la toilette. Vous pouvez ramasser l'eau avec un petit verre ou si vous êtes bien équipé, une balayeuse qui va siphonner le restant de fond de l'eau qui va être pris dans le siphon de la toilette. Moi, je vous conseille de ne pas boire l'eau de la toilette. Premièrement, c'est dégueulasse, puis en plus, ça va goûter la conseil du jour. Maintenant, on est rendu à l'étape de soulever la toilette. Les vis sont enlevées, l'alimentation d'eau est débranchée. Fait que le truc que je vous recommande, pliez vos genoux, accrochez vos mains juste ici de chaque côté pour pouvoir soulever la toilette. Vous allez avoir une bonne prise. Soulevez-la toujours très droite pour éviter un balancement et un déversement d'eau. Bon, c'est parti. Et voilà. On voit ici que le plancher a été chimé, c'est-à-dire que sûrement que le plancher n'était pas tout à fait droit pour accueillir la toilette. Puis là, on va enlever le vieux beigne de cire pour ensuite mettre le nouveau avant de réinstaller la toilette. Assurez-vous, avant de remettre le nouveau beigne de cire et la nouvelle toilette, que la bride de fixation, qui est juste ici, il faut s'assurer qu'elle est bien vissée. Ça, c'est ce qui retient la toilette ici. Maintenant que tout est nettoyé, on est prêt à réinstaller la toilette. La première chose qu'on va faire, c'est d'installer les vis qui vont servir à maintenir la toilette fixée au sol. Il existe plusieurs vis sur le marché. Moi, j'utilise une sorte de vis en plastique avec un système de blocage qui permet à la vis de ne pas bouger une fois qu'on la visse. C'est super pratique. Je recommande pas ça nécessairement quand c'est des institutions commerciales ou des magasins parce qu'il y a trop de va-et-vient puis ça pourrait peut-être à la longue casser. Mais dans du résidentiel, là, c'est parfait puis ça fait très bien l'affaire. Si vous êtes dans un commerce ou une institution, utilisez plus des vis en métal, en laiton. Ça va être vraiment très solide. On va juste glisser cette partie-là dans la fente que je vous ai montrée tout à l'heure, qui se trouve juste ici. Puis on le glisse. On fait la même chose de l'autre côté, juste ici de l'autre côté. Il faut qu'il soit centré comme ça, avec le milieu de la bride. Prochaine étape, on va installer le beigne de cire qu'on appelle le joint de cire de toilette. Ce que je vous propose de mettre, c'est un joint de cire avec un collet. Ça va favoriser l'évacuation d'eau. On fait juste le déposer tout à fait au centre, entre les deux vis. C'est important, une fois que vous amenez la toilette, de bien la centrer une fois que vous êtes rendu au-dessus. Vous descendez tranquillement en regardant de chaque côté pour être sûr que les vis rentrent comme il faut dans les trous. Puis là, on peut déposer la toilette. Là, la toilette est directement mise où ce que les trous de vis. Il faut s'assurer que les vis sont bien placées dans les trous. Et ce que je fais, en plus, je m'assois directement à l'envers sur la toilette pour bien écraser le beigne à terre et qu'on s'assure que la toilette est bien déposée sur la céramique. Je sens qu'elle est droite, la toilette ne bouge pas. On va pouvoir après ça fixer les vis.
c'est important de rajouter un élément ici, couvre-boulon de toilette. Ça, c'est les genres de petits capuchons qu'on retrouve aussi. Mais ce qui est important, c'est ceci. Ça doit être installé en même temps que les vis parce que c'est ça qui permet au capuchon de clipser ensemble puis de faire en sorte que ça fait une belle finition au niveau de la toilette. Je le mets juste comme ceci. Je l'insère avant d'installer la vis. Puis il y a un sens aussi. On a une petite bordure ici. Cette bordure-là doit être vis-à-vis le sol, comme ça, quand on la dépose, et non comme ça. Et je visse ma vis ici. C'est parti pour l'étape délicate. Quand vous voyez que vous avez vissé quand même correctement puis que la toilette branle toujours, parce que le sol est croche, on insère des cales. C'est ce que j'ai fait dans cette étape-là. Puis maintenant, la toilette est parfaite, elle ne bouge plus. On passe à l'étape suivante. Alors, on va refixer le flex de toilette. On peut rouvrir l'alimentation d'eau. Là, on voit que la toilette se remplit, c'est excellent. On va remettre le couvercle en place. Un petit détail de finition qui est important. Vous allez remarquer, des fois, sur certaines toilettes, on retrouve un trou parce que l'alimentation d'eau, c'est pas très esthétique. Ce que vous pouvez utiliser, c'est ceci. C'est une bride en plastique ou en métal. Une fois que le tuyau est mis, il n'y a plus moyen de l'insérer dedans. Mais celle-ci, elle a une particularité bien intéressante, c'est qu'on peut la plier pour la casser en deux. C'est fait exprès pour ça, ce qui permet de jouer avec. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir l'insérer pour cacher le trou et donner une plus belle finition. Ici, on va l'insérer comme ça. Puis on vient l'insérer juste comme ça au mur. Ce qui fait que ça donne un rendu beaucoup plus propre. Maintenant, on a terminé l'installation de la toilette. C'était pas plus compliqué que ça. Je vous dirais qu'il y a plusieurs modèles de toilettes qui existent. Ils se posent pas tous de la même manière, mais ça se ressemble. Si vous n'êtes pas sûr, faites appel à un plombier. Prenez pas de chance. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!